Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit des produits terminés. Est-ce que je rachète ou pas? Alors il y a beaucoup de produits malheureusement que j'ai jetés, mais il m'en reste quand même quelques-uns. Alors j'ai du soin, du make-up et un ou deux petits accessoires. On va commencer, j'ai pas trié, je suis désolée, par les cheveux. Allez, le soin capillaire. Alors j'ai terminé deux produits. Il s'agit du shampoing et de l'après-shampoing de la gamme à l'avoine de Velleda. Je vous ferai quand même des petits close-up si jamais pour que vous puissiez voir de plus près. Donc ça fait maintenant environ un an et demi que j'utilise que des produits naturels ou bio sur mes cheveux. Et j'avais trouvé cette gamme qui est la seule d'ailleurs dispo dans mon magasin bio. Donc que dire, c'est fait pour les cheveux secs et abîmés, j'aime bien. L'odeur elle n'est pas terrible. Ah. Ça sent un peu les plantes. C'est pas sucré, fleuri, extraordinaire, mais bon après on s'y fait. Le shampoing je l'aime beaucoup. L'après-shampoing un peu moins parce qu'il faut laisser très longtemps sur les cheveux. Alors moi 25 minutes dans la douche, attendre que ça pose, non merci. Mais si vous cherchez pour débuter ou si vous voulez vraiment passer à des produits un peu plus naturels, je vous conseille quand même cette gamme. Mais à la poubelle. Ensuite pour le bain j'en ai jeté beaucoup mais j'ai gardé celui-ci, c'est le gel douche coin et lait vanillé de Cottage. L'odeur celle-ci, oh, ça sent vraiment le coin en premier, ouais ça sent vraiment d'abord le fruit avant que ça soit la vanille, mais j'adore ces gels douche. J'ai beaucoup aussi utilisé caramel, fraise, menthe. Et celui-là fait partie de mes préférés. Donc racheter oui, j'ai déjà le stock. Vous savez quand il y a les promos Leclerc. Donc celui-ci on garde. Ensuite en soin, j'ai l'eau thermale d'Aven. Alors ça fait longtemps que j'ai terminé celle-ci. Je vais la racheter, non je crois pas. Maintenant, enfin ça fait quelques temps que j'utilise des eaux florales pour mettre sur le visage. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que ça. Apaisante, anti-irritante, ouais. Mais je préfère mes eaux florales. Donc celle-ci à la poubelle. Autre soin, l'huile de noisette. Donc c'est de l'huile végétale pure que j'achète aussi en magasin bio. Ça fait plus d'un an maintenant que je suis passée à une routine complètement naturelle pour le visage, qu'en soin, c'est tout. Et j'utilise donc l'huile de noisette. Alors au départ je l'utilisais vraiment que pour me démaquiller. Donc c'est très bien surtout si vous avez la peau grasse. Et maintenant en plus pour me démaquiller j'utilise aussi en soin de jour après mon sérum. J'en applique une petite noisette, hein, vraiment pas beaucoup. Et pour réguler le sébum c'est très bien si vous avez la peau grasse. Donc je rachète, oui j'ai déjà racheté. D'ailleurs mon deuxième petit flacon est presque vide. Ensuite une huile démaquillante aussi. Alors la Shiseido. Elle est sortie je crois en septembre l'année dernière ou en août l'année dernière. J'en avais déjà parlé sur le blog, alors elle était très bien. Elle sentait très bon aussi. Ouais, ça sent très bon, ça sent les produits Shiseido. Alors elle était très chère. Moi j'avais une carte cadeau pour mon anniversaire donc j'en avais profité pour l'acheter. C'est sûr, elle démaquille bien. Bon, l'huile démaquillante parfaite peut-être pas, vu le prix. Je crois que c'était presque 40 € ou un truc comme ça. Donc si vous avez les moyens pour tester, oui, mais les huiles végétales sont très bien aussi. Donc je rachèterai pas cette huile. Ensuite, soin entre guillemets, le Fix Plus de MAC. Alors ça fait longtemps que je l'ai. Elle a quand même duré assez longtemps. Au début, j'utilisais que pour humidifier mes pinceaux, vous savez, pour les fards. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de l'utiliser aussi en fixation de maquillage. Alors, j'ai pas trouvé ça top. Pour les pinceaux, c'est sûr que c'est bien pour humidifier, mais pour le visage, la prolongation du maquillage, je trouve pas. Rafraîchissante et fixante, oui, ça rafraîchit quand vous mettez sur directement, mais après sans plus. Ça coûte quand même 15 €. Donc non, je la rachèterai pas. Je la remplace par une beaucoup plus chère, la Smashbox que j'ai acheté il y a une semaine et demie, 2 semaines. Je vous en reparlerai peut-être dans mes favoris ou dans quoi que ce soit. Mais en tout cas celle-ci pour l'instant je ne la rachète pas. Ensuite en soins, j'ai terminé une miniature du sérum Advanced Night Repair de Estée Lauder.
Il y a quelques temps, c'était sorti dans un magazine, je sais plus c'était lequel, le Elle ou la petite miniature pour quelques euros. Vu le prix du flacon, j'avais envoyé ma mère acheter beaucoup de magazines pour pouvoir les essayer. J'en ai terminé quand même quelques-unes, 3 ou 4. Ça sent très bon, c'est très efficace. Bon après c'est sûr que ça a un coût. C'est efficace sur quoi? Donc j'ai pas vu des boutons partir ou quoi que ce soit, mais par contre sur les ridules de déshydratation ça marche très bien, ça rend le grain de peau beaucoup plus fin. J'aime bien. À racheter, pour l'instant j'ai encore des petites miniatures qui me restent dans mon placard, mais en full size, vu le prix, je ne sais pas encore. Ensuite, soins, gadgets, je sais pas. J'ai terminé 2 petits gels antibactériens. Alors un Merci Handy que j'avais eu chez Douglas, je savais pas, mais il y a quelques temps Douglas avait enfin sorti les Merci Handy. J'aime bien, c'est pas les meilleurs que j'ai testés, l'odeur était bonne. Celle-ci c'est Flower Power. Ouais, ça sent la fleur. Et un vanille sorbet de Bath & Body Works. Je préfère 100 fois ceux-là que les Merci Handy. Les odeurs sont meilleures. Oh, celle-ci sentait trop bon. Ouais, ça sentait trop bon. Je trouvais qu'elle collait moins celle-ci que la Merci Handy. Donc à racheter ce parfum-là, je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai beaucoup derrière. Je sais pas si vous allez voir par là. J'en ai encore une dizaine ou une quinzaine à d'autres senteurs. Mais je les adore, donc je vous les recommande. Ceux-là, je les ai commandés sur le site l'Atelier des Coquettes. Je vous mettrai si jamais le lien en barre d'infos. C'est fini pour les soins. On va passer maintenant au maquillage. Alors j'ai terminé pas mal de produits ces derniers temps. Le plus ancien, ça sera le fond de teint ELF. C'est le Acne Fighting Foundation. J'en ai parlé des milliers et milliers de fois sur le blog. C'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai testé. Surtout rapport qualité-prix, je crois qu'il coûte 6,80 €. Je le compare, il est entre, je dirais, pour la couvrance, le Clinique et le Double Wear d'Estée Lauder. Je le préfère au Clinique. Je le trouve plus matifiant, plus couvrant. Un peu moins bien que le Estée Lauder qui est très couvrant comparé à celui-ci. Mais pour les petits budgets, franchement, il est génial. J'ai rien à lui reprocher, franchement. À part le choix des teintes, peut-être, c'est difficile. Là, j'ai la teinte Buff. J'ai utilisé cet hiver. Là, de suite, elle ne m'ira pas. Mais je pense quand même recommander un autre fond de teint cet hiver parce que je l'ai beaucoup aimé. Un autre fond de teint, le Dermablend de Vichy. Celui-là, il n'est pas tout à fait terminé. Il doit me rester pour une utilisation. Même pas, peut-être en appuyant vraiment fort. Je l'adore. Je vous en ai parlé dans mes favoris, il me semble. Là, j'ai la teinte 25 nude. Donc moi, je l'utilise pas sur la totalité du visage, mais seulement sur les zones où j'ai besoin vraiment en tant que correcteur. Donc les joues, un peu le front et le menton. Je l'adore. Ça se trouve en parapharmacie pour une quinzaine d'euros. Si vous avez des problèmes d'acné ou à cacher des imperfections, des rougeurs, je vous conseille vraiment ce produit parce qu'il est génial. Ensuite, une poudre. Il s'agit de la The Professional de Benefit. Alors celle-ci aussi, elle est sortie l'année dernière, il me semble. J'avais déjà testé la version base. Une horreur, elle m'avait donné plein de boutons. Ça bouchait les pores, c'était une horreur. Et j'ai quand même voulu tester la poudre. Donc je suis allée à l'aveugle, j'avais jamais vu de revue, rien. Et franchement, c'est une des meilleures poudres matifiantes que j'ai jamais testées. Pourtant, j'ai la peau mixte à grasse. Ça dépend. L'hiver, elle est, je dirais, normale à mixte et vraiment l'été mixte à grasse. Et avec ça, je ne brillais pas du matin au soir. Alors vous avez la poudre, il n'y en a pas beaucoup par contre et c'est assez cher. Vous avez 3 petits trous comme ça, j'essaierai de vous faire des close-up. Vous versez un peu dans le capuchon quelque part et derrière le petit récipient, vous avez un petit pinceau. Alors moi je ne l'ai jamais utilisé, c'est petit quand même, c'est la taille de mon nez quoi. Mais bon, c'est pratique pour celles qui n'ont pas de pinceau et qui veulent tester. Donc moi je vous la recommande. Alors la racheter, pour l'instant j'utilise la microsphère de silice. Mais je pense que je vais quand même pas tarder à la racheter. Surtout s'il y a moins 20 ou moins 25%. Ça sert toujours ces petites choses là. Ensuite pour terminer avec le maquillage, j'ai 2 mascaras. Alors ce sont 2 miniatures. On a tout d'abord le volume de Chanel et le Better Than Sex de Too Faced. Alors le Too Faced je l'ai fini il y a quelques jours, il est complètement sec. Ouais. Donc vous devez le connaître sûrement. Hein. J'avais eu, il m'en reste 2.
J'avais eu des miniatures dans plusieurs coffrets que j'avais acheté à Noël. Un coffret on m'a donné et j'ai ouvert, il y avait 2 mascaras dedans, donc j'étais plutôt contente. Et un autre que j'avais eu dans un coffret que j'avais commandé sur Sephora US. Donc moi je l'adore. Il donne du volume, il allonge les cils. Franchement, top top, je vous le recommande hein, si vous avez jamais testé. En miniature, ils ne vendent pas. Non, il n'y a que en grand format. Mais bon, avec les moins 20, moins 25%, ça vaut vraiment le coup. Et je dirais le volume de Chanel, je dirais que c'est un peu le même style. Alors cette fois-ci, la brosse, elle est en plastique, elle n'est pas en poil. C'est un des premiers mascaras de luxe que je crois que j'ai eu le volume de Chanel. Oui, il me semble. Et là, c'est une miniature que j'avais eue dans un... Je sais plus si c'était quand j'avais passé une commande ou je sais plus. Alors au début c'est une catastrophe. Quand on le prend il y a beaucoup trop de matière. Alors il faut essorer pendant des minutes comme ça ou sur un mouchoir. Mais par contre c'est le mascara qui vieillit le mieux au monde. Au bout de quelques semaines d'utilisation ça vous fait un peu le même rendu chez moi que le Better Than Sex. Il allonge les cils, il donne beaucoup de volume. Donc moi je l'adore. Je vais terminer avec une éponge bien crado. Désolée, je l'ai utilisée ce matin, mais bon, maintenant elle est un peu morte. Donc il s'agit du Beauty Blender. Donc il y a des trous partout. Ça a commencé à partir en cacahuète. Donc j'ai fait une revue comparative sur plusieurs éponges parce que certaines, comme moi d'ailleurs, essayent de commander des éponges Kiko ou sur eBay US à 1 ou 2 euros. Ça sera jamais vraiment comme l'original. J'ai aussi testé la Real Techniques que j'ai pas du tout aimé. Le Beauty Blender, l'original, c'est pour moi la meilleure éponge qui existe. Donc le rendu est plus que naturel. Il absorbe. La différence vraiment flagrante, c'est pas tant sur le rendu au niveau de la peau parce que toutes les éponges, on va avoir un rendu beaucoup plus naturel qu'un pinceau. Mais c'est le fait que par rapport à l'absorption du produit, le Beauty Blender, quand vous mettez le fond de teint dessus, ne va presque pas absorber votre produit, donc vous n'allez pas perdre en couvrance. Alors que par exemple la Real Techniques, la matière elle était beaucoup plus molle que celle-ci. Et dès qu'on mettait une noisette, au bout de 2 secondes, même pas on regardait, ça aspirait le produit, c'était une catastrophe, il fallait remettre du produit. Donc certes elle est beaucoup plus chère, je crois qu'elle fait 16,90 €. Moi à l'époque où j'ai acheté celle-ci, il existait encore les packs de 2. Je l'avais eu sur The Beauty, je crois que j'avais eu un code promo aussi de 5 ou 10%, j'avais payé 21 € les deux, donc ça valait largement le coup. Donc il m'en reste encore une autre en backup, donc je rachète, oui. Je vous mettrai en barre d'infos l'article comparaison que j'ai fait sur plusieurs éponges à fond de teint. Donc voilà, mes produits terminés sont terminés. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aussi vous avez testé des produits que moi-même j'ai terminés, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous.